Oui, ils auraient pu quand même me prévenir, j'aurais quand même ouvert la Bible. Hein. Mais l'enseignement de la Bible, il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours plu. Il m'a dit, celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et donc à cause qu'on aime Dieu, on garde sa parole. Et Jésus a dit dans sa parole, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'apôtre Pierre parle aussi, il dit, c'est une bonne conscience. C'est un engagement de bonne conscience. Ça veut dire que c'est réservé que pour des grandes personnes. Excusez-moi du mot. On peut prendre un petit enfant qui vient de naître, ou même un petit bébé d'1 an, on peut poser beaucoup de questions, il ne nous répondra pas du tout. Donc ça s'adresse à des personnes qui ont une connaissance. Puis aujourd'hui, on est devant la connaissance de la parole, comme elle dit. Vous aimez Dieu, on respecte Dieu. Le baptême, c'est un engagement que je vous dis. En grec, c'est plonger, immerger. En Israël, ils baptisaient beaucoup dans le Jourdain. Aujourd'hui, nous voulons rester dans la note de la Bible. On prend un baptistère, on le remplit d'eau. On fait ce que Jésus nous a promis. Amen. Et dit de faire. Vous l'avez compris, on ne la baptise pas pour qu'elle soit sauvée. On la baptise parce qu'elle est sauvée. Amen. Elle a dit qu'à 15 ans, elle avait fait une rencontre. Seigneur, 15 ans. Je regardais les frères. 15 ans. 15 ans. Rappelez-vous, parce qu'il y a des personnes âgées. Rappelez-vous à 15 ans. On ne pensait pas ça. Hein? On pensait d'avoir 18 ans pour le permis, puis s'amuser. À 15 ans aujourd'hui, à cause de la connaissance, à cause des réunions qui se passent chez vous, les jeunes d'aujourd'hui connaissent la vérité. Et devant la vérité, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais moi, je veux partir avec Dieu. Ça ne se pose pas dans l'esprit d'un jeune. Seigneur, excusez-moi, j'ai quand même un petit peu d'âge, je peux me permettre. Il y a quand même des personnes âgées parmi nous. Que ça bouge un petit peu ici, là. Mais que ça bouge plus dans le cœur. C'est important. Alors, ce que vous voyez, vous avez l'habitude des baptêmes. On fait ce qui est marqué dans la Bible. Il n'y a rien d'autre. Alors, béni soit le Sauveur. La Bible dit que quelque temps en arrière, il y a eu de la fête dans le ciel à cause d'une personne qui se repent. Ça a été fait. Dans le ciel, il y a eu une joie. Dieu même, lui-même, s'est réjoui. Aujourd'hui, on se réjouit. Les parents, vous les avez vus, ils se réjouissent. Eh bien, nous, on se réjouit avec. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Le ciel est encore en fête. Hein? Et puis, je voudrais que tu rentres dans cette journée avec nous pour que ton cœur soit dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. 1, 2, 3, voilà. Frère Niki va y poser quelques questions, c'est normal, c'est la parole de Dieu. Alors j'y laisse la place. Voilà, les questions qu'on va lui poser, Amen, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'est une jeune fille, elle donne toute sa vie devant le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose, n'attendez pas. Quand on donne notre vie au Seigneur, elle donne toute sa jeunesse à Dieu. Et les questions qu'on va lui poser, c'est des questions parce qu'elle a rencontré le Seigneur. Alors est-ce que tu es prêt, toi, à suivre le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours? Oui. Est-ce que tu lui donnes toute ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, d'accord. Alors sur la confession de ta foi, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.